Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus chez Sébastien Desabre. Le sélectionneur manager des léopards avait publié le lundi 20 mai dernier sa liste des 25 convoqués pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal ainsi que les éperviers du Togo dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada. Il y a eu plusieurs réactions, la réaction des joueurs, réaction des médias, la réaction des sportifs congolais en général, mais nos adversaires ont également eu écho de cette liste des léopards de la RDC. C'est le cas de nos amis sénégalais qui ont réagi à travers une page Facebook, bien évidemment. Sénépost qui a publié cette liste-là, qui a relayé l'information avec un commentaire. Et nous allons donc vous proposer cela et commenter aussi ce qu'a dit ces Sénégalais, en tout cas à travers cette page Sénépost. La liste de la RDC pour ne pas être ridicule face au Sénégal et pour défier le Togo. Donc les Congolais ont sorti une liste de 25 pour ne pas être ridicule face au Sénégal, mais pour défier le Togo. Est-ce que c'est le Togo qui va nous défier ou bien nous qui allons défier le Togo? Et bien évidemment, nos amis sénégalais ne manquent pas d'humour. Je ne vais pas revenir sur cette liste que vous connaissez, mais plutôt leurs commentaires après avoir bien évidemment relayé cette liste-là. Les 4 novices de cette liste sont, selon Sénéweb, le défenseur central Axel Twanzebe, 26 ans, Ipswich Town, Angleterre, ancien international espoir anglais, et de Noah Sadiki, ancien international U20 belge. Ce jeune milieu de terrain, 19 ans, qui évolue à l'US Saint-Gilloise D1 Belgique, est un jeune talent promis à un bel avenir. Auteur cette saison de 15 buts avec le club portugais de Vizela D1, Samuel Essende, 26 ans, compte parmi les nouvelles recrues. Pour rappel, cette équipe de la RDC a été tabassée par le Soudan 1-0 lors de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. Et nos amis de Sénépost n'arrêtent pas de nous rappeler cette deuxième journée, et en même temps qu'ils nous rappellent la deuxième journée, ils ne nous rappellent pas comment est-ce qu'ils ont eu chaud du côté de Lomé au Togo, où ils ont eu réussi à faire quand même un match nul contre le cours du jeu, parce que les Togolais avaient en tout cas la balle de match entre leurs pieds, mais ils n'ont pas pu concrétiser cette action. Le match s'est soldé sur ce score-là et les Sénégalais se croient vraiment invincibles. Alors, la liste des léopards congolais, selon nos amis sénégalais, avec ces 4 joueurs qui arrivent, notamment Noah Sadiki, Axel Twanzebe et Samuel Essende. Comment trouvez-vous cette réaction? Bon, à l'image de ce que Sénépost nous propose chaque semaine, je pense que même que c'est un site satirique, parce que ils ont débordé d'humour, donc même ils s'en prennent à leur légende vivante Sadio Mané. Donc pour moi, oui. J'ai pas vraiment trop de commentaires à dire. Je lui donne seulement rendez-vous le 6 juin à Dakar. Wait and see, disent les anglophones. Toujours Sénépost avec une autre publication. Euro 2024, ignoré par l'Angleterre. Wan-Bissaka doit-il enfin prêter main forte à la RDC? Tout comme Bissaka et Mateta, ils sont nombreux, les binationaux congolais, à snober leur patrie d'origine. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui est bien posée. Je ne sais pas, la question est posée à ses compatriotes sénégalais, aux Congolais, ou tout ça
simplement aux sportifs en général. Mais cette question, je vous la pose aussi, hein, qu'en pensez-vous justement? Parce que il y a des joueurs, est-ce qu'on peut dire que Bissaka est snobé par Southgate, tout comme Mateta? Est-ce que du point de vue de ces entraîneurs-là, est-ce qu'ils les avaient même calculés? Pour Bissaka, je ne pense pas qu'il soit même dans une liste élargie des 50 joueurs, je ne pense pas. Parce que déjà en Angleterre, à ce poste-là, il y a 4 ou 5 concurrents. Donc même, je vois bien, il y a un moment, l'arrière droit d'Arsenal se plaignait aussi que Southgate l'ignorait. Donc c'est pour vous montrer la richesse qu'a l'équipe, les Three Lions, l'équipe nationale anglaise. Donc pour moi, non, snobé Wan-Bissaka, c'est éperdument qu'il n'a pas sa place. Enfin, du moins que il ne fait pas partie des plans de Southgate. Sa place, là, c'est entre deux parce qu'il est quand même titulaire dans un club qui joue le haut du tableau en première ligue. Donc oui, quant à Jean-Philippe Mateta, 16 buts en première ligue, ça se passe de tout commentaire. Donc, 19 non, 16. 16, hein? 16, Okay. 16. Ah, il en avait 13, oui. Hein, 19, toutes compétitions confondues. Tout à fait. Donc 16 buts en première ligue, ça se passe de tout commentaire. Donc oui, peut-être que l'année prochaine, lorsque Giroud va prendre sa retraite, peut-être à ce moment-là que Didier Deschamps va faire appel à lui. On n'espère pas, mais bon, en RDC aussi, on est paré de ce côté-là. Bakambu va revenir, on a Simon Banza, on a Fiston Mayele, on a Samuel Essende, on a Ben Malango, on a Jackson Mouleka et tant d'autres. Donc voilà, on n'a vraiment pas de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai, comme on dit aussi, l'abondance de biens ne nuit pas. Donc si Jean-Philippe Mateta accepte de venir, il sera le bienvenu. Si aussi il se tourne définitivement vers la France, on va pas pleurer. Et c'est des postes là où vous serez certainement d'accord avec cette page. Moi, j'ai déjà été plus ou moins d'accord. C'est lorsque il publie ceci, le classement des supporters congolais pour ne pas prendre un score fleuve face au Sénégal. Qu'en pensez-vous? Et c'est ce classement qui est intéressant parce que pour moi, à mon sens, c'est un classement qui est objectif. Hein. Je me dis, ce n'est pas un Sénégalais qui a produit ce classement. Probablement, ce n'est pas à puiser ce classement dans le milieu des Congolais, dans une des pages congolaises. Voici le classement. Comme gardien de but, Dimitri Berthaud. Les deux défenseurs centraux seront Chancel Mbemba Mangoulou et Dylan Batumbisika. Latéral gauche, Arthur Maswaku. Latéral droit, Axel Twanzebe. Milieu défensif, nous aurons Samuel Moutoussami et Charles Piquel. Milieu offensif, ce sera Gaël Kakuta, Yohan Wissa, ailier et gauche, et Théo Bongonda, ailier droit, avec un Simon Banza en pointe de l'attaque. C'est un bon classement aussi pour pouvoir rivaliser avec cette équipe sénégalaise. Oui, tout à fait. En plus, je pense qu'on va se diriger vers ce classement si Sébastien ne change pas son dispositif tactique. Je pense aussi que la défense, il y a des chances qu'elle soit là, comme les Sénégalais sont physiques, sont robustes. Il peut privilégier le physique d'Axel Twanzebe ou bien Dylan Batumbisika dans l'axe. Oui. Dans l'axe de la défense. Oui, c'est un classement qui a de l'allure. Hein. C'est un classement qui a de l'allure. Donc, on pourrait peut-être avoir deux changements, soit avec un Mécha qui commence à la place de Théo, ou Gédéon Kaloulou qui reste à sa place et Twanzebe sur le banc. Tout à fait. Donc, vivement le 6 juin. Un bon classement en tout cas, fait par nos amis sénégalais, même si c'est toujours avec humour, donc un classement proposé pour ne pas prendre un score fleuve face au Sénégal. J'ai l'impression que les Sénégalais pensent qu'ils vont jouer contre le Soudan du Sud, une équipe qu'ils avaient eu à étrier sur le score de 4-0, mais après, lors de la deuxième journée, on a vu que ce Sénégal-là finalement n'était pas une foudre de guerre, et au Togo, les Sénégalais ont été sauvés par la maladresse de nos amis togolais qui auraient pu en fin de partie remporter ce match-là. Mais en tout cas, ça promet, nous allons revenir certainement tout à l'heure avec la liste annoncée des Sénégalais ce vendredi 24 mai 2024. Dès que nous aurons cette liste-là, nous reviendrons pour vous la proposer avec une petite analyse. Et nous allons bien évidemment au même moment peut-être parler également de la liste de notre
notre deuxième adversaire lors de cette prochaine fenêtre FIFA. Ce sera le Togo et on vous parlera également de leur liste qui a été publiée hier, jeudi 23 mai 2024. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Répondez à Sénépost. Et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.